Que pouvons-nous faire à notre échelle pour donner un monde meilleur à nos enfants pour demain? C'est une excellente question et justement ça met bien en avant la question de la responsabilité individuelle. On a tendance à penser aujourd'hui que seules les grandes entreprises et les États sont responsables, mais nous en tant que citoyens et même en tant que consommateurs, on a une responsabilité et on a un pouvoir. On peut voter avec notre porte-monnaie. Nous, entre autres à International Campaigns, on fait la promotion de la défense des animaux par plein d'axes différents, en particulier sur le véganisme, sur la consommation au niveau de ses vêtements, donc éviter tout ce qui vient des animaux, éviter le cuir, éviter la fourrure, parce que ce sont des industries qui sont d'une extrêmement polluantes, mais ce sont aussi des industries qui reposent sur la souffrance animale, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des cavernes, on a moyen de se vêtir en utilisant des produits qui viennent uniquement des végétaux ou des alternatives comme du simili-cuir, du pignatex, c'est du cuir fait à partir de peau d'ananas, un truc complètement fou. Et au niveau de la consommation, au niveau de l'alimentation, réduire complètement sa consommation de viande, essayer d'aller aussi loin que possible vers un végétalisme complet, donc ne pas manger non seulement de viande mais de produits issus des animaux, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Moi je suis vegan depuis des années, je me porte très bien. J'ai mon camarade juste là qui est vegan depuis 35 ans et il pète toujours la forme, il est là sur les salons, il est toujours aussi motivé, toujours aussi chaud, donc il n'y a aucun souci au niveau de la santé. Il faut juste faire un petit peu attention et se documenter, pas faire ça n'importe comment. Si vous vous contentez de supprimer la viande, évidemment vous allez avoir des problèmes. Il faut la remplacer par quelque chose pour vous assurer que vous n'avez pas de carence. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, il suffit de quelques minutes pour s'informer sur internet, c'est vraiment tout à fait faisable. Et si vous voulez vous engager pour la planète et pour les animaux, il n'y a rien de mieux que de devenir vegan. Donc selon vous, manger, être carnivore, ça a un impact négatif sur l'environnement? Indirectement, oui. Parce que ce qui a un impact négatif, techniquement, c'est l'élevage, l'industrie de l'élevage qui est responsable de 14% de la production de gaz à effet de serre sur la planète. Et en tant que consommateur, quand vous achetez de la viande, parce que c'est l'acte d'achat en fait, c'est plus que l'acte de consommation, c'est l'acte d'achat qui est déterminant. Quand vous achetez de la viande, quand vous achetez des produits animaux, vous donnez de l'argent à un système, vous financez en fait toute cette industrie de la souffrance et de la pollution. Et c'est vraiment à ce niveau-là que je pense qu'il y a une responsabilité du consommateur dans ses actes d'achat. Parce qu'on vote, en fait c'est véritablement ça, on vote avec notre porte-monnaie. D'accord, donc tout à l'heure vous nous avez parlé de votre association. Comment pouvons-nous adhérer? C'est un collectif, c'est pas une association. Une collectivité? Collectif. C'est un collectif? Ouais, le terme est en fait un peu spécifique, c'est des questions légales. Une association, ça a une existence légale, un collectif, c'est quelque chose de beaucoup plus informel. D'accord. Donc tout à l'heure vous nous avez parlé de votre collectif. Comment pouvons-nous adhérer ou vous aider dans votre lutte? Alors le collectif s'appelle International Campaigns. C'est un collectif qui a maintenant quelques dizaines d'années. Pour adhérer à notre lutte, vous pouvez nous retrouver sur tous les salons qui sont dédiés à la protection des animaux. Le but de ce collectif, c'est justement d'essayer d'apporter le combat pour les animaux dans les endroits où on ne le trouve pas encore. Donc on n'a pas beaucoup d'événements sur Paris par exemple, parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui s'occupent de la sensibilisation à Paris. Mais on a des salons un petit peu partout en France. On se déplace beaucoup en province pour faire des salons dans des villes qui sont peut-être un petit peu moins dynamiques que Paris au niveau de l'activisme pour les animaux. On a un site internationalcampaigns.org, international-campaigns.org, où vous pouvez trouver absolument toutes les informations sur notre collectif. D'accord, parfait. Merci beaucoup. De rien, ce fut un plaisir. C'est un plaisir aussi.